House. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire, je pense, plusieurs petits sons, petits triggers comme on dit. Là, je vais commencer par bruit de bouche, des eating sounds. J'ai des petits cœurs choco croque, voilà. Et j'ai aussi un paquet de Balisto au goût fruits des bois. Je suis pas en binaural, j'étais en train de jouer avec le papier sur le côté, mais bon, ça sert à rien. Bah, on va l'ouvrir, hein. Balisto. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Il y avait les Balisto jaunes aussi. Je sais plus c'était à quoi. Les jaunes et les verts aussi. Et j'ai ma petite tisane. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien, je veux dire. Moi oui, et là je vais partir bientôt en Corrèze. Je ne connais pas du tout. Je sais pas, en plus la météo elle est pas terrible. Il va y avoir de la pluie toute la semaine. Donc je vais prendre des bottes. Et là maintenant, je vais prendre des petits cœurs. Des petits cœurs mais version choco croque. Ça fait un peu comme des Maltesers, mais avec une jolie petite forme de cœur. Je vais manger des petits cœurs. J'essaie pas de faire trop de bruit avec l'emballage. Oh, ils sont tout mignons. Ils sont mignons ces petits cœurs. Tenez, je vous
C'est fou comme... vous savez, les petites madeleines de Proust. Comme on dit l'expression. Parce que quand je pense... Enfin, je vois la boîte de petits cœurs, là. Les petits cœurs. Bah, ça me rappelle... pourtant, je sais pas si on y allait souvent. Mais quand on était enfant... aller chez une grand-mère. C'est pas la grand-mère, c'était la... Du coup, je sais pas c'était qui. C'était la sœur de ma grand-mère. C'est la sœur de ma grand-mère. C'est c'était la sœur de ma grand-mère, je crois. Et on allait chez elle. Elle habitait... Où est-ce qu'elle habitait? Dans un immeuble. Enfin bon, le truc que je me rappelle, le truc dont je me rappelle, c'était qu'on jouait au domino. Et il y avait une petite boîte de petits cœurs. On mangeait des petits cœurs en faisant des dominos, partie de domino. Ouais, c'est le seul souvenir que j'ai de cette femme. Je crois qu'elle était un peu... Bref. Alors je vais manger un petit cœur, mais c'est pas du tout les mêmes cœurs d'avant. Ah ouais, mais du coup... Ah ouais, non, je vais faire... J'avais dit que je ferais plusieurs triggers et là, du coup, je suis en train de manger... Ouais. Moi, ça va durer plus longtemps. Alors là, j'ai la canette que j'ai pas acheté la canette d'hier. Écoutez-moi ce petit bruit. J'entends pas du tout le... Je m'entends pas du tout. Bon. Cassis. Framboise. Je arrête avec la canette. Je la pose délicatement. Voilà. Ah. Ma petite brosse. La base est cassée, mais il me reste le principal.
Bon, je vais en parler là peut-être. Ouais, je vous dis de parler d'un truc, mais du coup j'ai un autre truc en même temps. Donc j'étais en train de regarder un film. Le film, alors le truc, je pensais, je sais pas pourquoi, j'ai voulu voir ce film. Et puis, et finalement, enfin je m'attendais pas du tout. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Et je savais pas à quoi m'attendre. Mais je pensais pas. Attendez, j'arrive plus à faire ma phrase. Je pensais pas, en tout cas. Je ne savais pas. Je ne pensais pas. Bon, en tout cas, le film, je pensais pas du tout. Enfin, j'avais pas d'idée préconçue du film. Crier à la mort. C'était désagréable. Ouais, le film, c'est un film français qui s'appelle Maloute. C'est un film avec en plus un acteur que j'aime pas trop, Fabrice Lucchini. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait Fabrice Lucchini et il y a aussi Juliette Binoche. Je me suis dit, tiens, les deux ensemble. Voilà, pourquoi pas. Mais rien que l'affiche, déjà, elle est trop bizarre, quoi, l'affiche du film. Il a une tête bizarre, Lucchini, dedans. Et mais en fait, il m'a vraiment. En fait, je dis pas que c'est un grand film et tout, y a pas, c'est pas ça, mais au moins. Et pendant que. Enfin, je devais vous raconter ce qui s'est passé pendant que j'ai regardé le film, et du coup, je vais raconter le film. Mais genre. J'étais comme ça, genre aux trois quarts du film, et je me disais. Qu'est-ce que je me disais déjà? Parce que en fait l'histoire elle est trop, mais c'est un film. En fait, ouais, le truc que je me disais bon, c'est peut-être pas un grand film, mais au moins c'est un film vraiment différent. Et en plus dans un cinéma français, enfin j'ai rarement vu ça, quoi. Mais moi je trouve que ce film là est vraiment enfin ouais, enfin je peux dire superbe, je sais pas si c'est le mot, mais vraiment il y a des moments de complètement enfin il y a plein de folie, d'absurde. Et en même temps, il y a de la violence, mais c'est trop bizarre comme film. Je n'arrive pas trop à le définir, quoi. C'est une sorte de comédie, mais en même temps, le truc en plus, ce personnage de Lucchini. En fait, Lucchini, pour une fois, parce qu'il me saoule souvent, mais pour une fois, il fait pas. Oh, il y a une moto qui passe, merde. Bon, en fait, la moto, elle est pas passée. Mais donc, je disais. Ouais, je disais, pour une fois. Du coup, je parle. Ouais, bon, je vais parler. Et du coup, ouais, Lucchini, pour une fois, il fait pas son numéro comme d'habitude. Enfin, il va le faire un moment, mais en tout cas au tout début. Mais je me disais, le mec, il est vraiment, enfin, il est sa façon de parler. Il parle pas comme d'habitude. Et surtout, il est un peu bossu. Enfin, ouais, il est bossu. Il se tient courbé pendant tout le film, quoi. Mais il me fait vraiment rire, quoi. Mais le film est complètement fou, quoi. Comme dit Riel. Mais vraiment, quoi. Ça se passe dans le Nord. Je vais dire un peu l'histoire parce que. Mais alors ça se passe dans le Nord. Alors on va dire encore, ouais, c'est dans le Nord. Il y a toujours des gens un peu. Alors il y a tous les clichés des gens du Nord, quoi. C'est genre des dégénérés, des consanguins. Et là ils en parlent encore. C'est ce qu'on va apprendre. Mais c'est trop. C'est trop. Mais des fois tu rigoles et tout, puis après tu te dis quand même. En plus, le personnage de Lucchini, je le trouve super. Enfin. Je le trouve positif, quoi. Sauf que à partir de la moitié du film, tu apprends un truc qui fait que tu dis, ah, ok. Tu vois, il y a toujours des trucs comme ça, des tensions. Des tensions. Et aussi en parallèle, il a une. Donc Juliette Binoche, c'est sa sœur.
Et elle a une fille. Enfin, elle a une fille. Non, c'est un garçon. C'est un garçon, mais voilà. Enfin bon, l'actrice, c'est une actrice. Mais dans le film, en tout cas, c'est un homme. C'est un garçon qui joue. Et c'est un garçon. Et le truc, c'est que il va tomber amoureux d'une famille, d'un jeune. Donc c'est Maloute, c'est le gars. Le gars dont elle va tomber amoureuse. Enfin, dont il va tomber amoureux. Parce qu'il se... Voilà, il a une apparence, des fois il est en fille. Et des fois il est... Du coup moi je comprenais pas trop parce que je me disais c'était une fille pour moi. Comme c'est une fille qui joue vraiment, je me disais bah c'est une fille mais qui... Voilà, qui est androgyne et tout. Mais en fait non, c'est vraiment un gars. Donc elle se fait appeler... Donc non, je suis con. C'est Billy en fait, il s'appelle Billy. Et... sauf que lui, là, il se maloute, il sait pas, il croit que c'est vraiment une fille. Et eux, en fait, ils font déjà leur métier, ils font passer les gens à l'autre rive. Donc soit ils le font par barque, soit ils les portent comme ça à pied. Ils les font traverser le fleuve et tout. Voilà. Et aussi en même temps, ce qu'ils font pour se nourrir, ils sont cannibales. Alors ils tuent, ils tapent d'un coup comme ça. Mais c'est la première fois que tu les vois, c'est le premier plan. C'est d'un coup tu vois, tu dis ça c'est un peu absurde et tout, puis d'un coup tu les vois, tu vois un plan. Je dis, je me regarde, je vois d'un coup je vois les jeunes manger et tout. Tu sais, je vois plein de sang, je dis putain mais qu'est-ce qu'ils bouffent quoi. Puis d'un coup je vois un pied qui sort. Ils sont en train de manger tout ça. Oh ils sont là, c'est dégueulasse. Donc ils font ça de temps en temps, ils tuent. Et elle, donc du coup, elle tombe amoureuse. Lui, il tombe, Billy, le fils de Juliette Binoche, il tombe amoureux de Maloute, le gars. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui trouve parce que lui est super beau. Enfin, à chaque fois, je dis lui, mais c'est bizarre parce que pour moi, c'est la fille qui joue, donc c'est un peu particulier. Et lui, par contre, il est très laid. Et puis, il est vulgaire, il a une tête sournoise, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Mais par exemple, la scène où il la frappe, quand il se rend compte que c'est un gars, avec son accent et tout. Ah oui, puis il y a aussi le personnage que j'adore, c'est parce qu'il y a des femmes, du coup, il y a des femmes qui disparaissent de temps en temps comme ça. Et donc, c'est Maloute qui le tue avec son frère, avec son père. Et excusez-moi, ça va dans tous les sens. Hein. Mais c'est trop. Mais Juliette Binoche, elle me fait trop rire, quoi. Elle est trop drôle, quoi. Elle prend des grands cerfs, ça fait. Elle fait la tragédienne et tout. Et mais puis il y a aussi l'autre qui s'extasie. Voilà, la femme de Lucchini, c'est Valérie Bonite-Tedeschi. Et pareil, je l'adore dans le film, quoi. Elle est 7 jours décalés sur ça. Ils viennent tous les ans, et puis. Genre un moment, elle fait ça, mais en fait, elle fait la gentille, et puis avec sa bonne et tout, elle est toujours en train de la casser et tout, elle doit pas parler. Ils font, oh, j'adore venir ici, enfin, ces gens sont si beaux, enfin, je sais plus ce qu'elle dit, mais ces gens sont si beaux, et puis après, tu vois qu'elle rabaisse et tout, dès qu'elle peut, quoi. Et vraiment. Et puis le commissaire, il est très, enfin il est gros et tout. Et il a, je sais pas, des fois il tombe. Alors il se met à rouler en fait dans le sable quoi. Et il a un accent du Nord, mais des fois on comprend pas ce qu'il dit. Et en fait plus il parle, mais je comprends pas. Et il me fait délirer l'acteur qui joue quoi. Il est trop drôle quoi. Comment il parle, il répète des phrases. Et la scène finale où il s'envole littéralement quoi. C'est comme un ballon, il commence à voler, il vole dans les airs, il a la corde, il fait, je sais plus ce qu'il dit, il y a des gens qui essaient de le rattraper, et il est comme ça dans les airs, il fait, rattrapez-moi. Mais il parle pas comme ça, mais je sais plus ce qu'il dit, c'est quoi l'expression, rattrapez-moi.
avec son accent, on comprend rien et tout. Ça me fait trop rire, quoi. Mais je sais pas, ce film il est trop bizarre, quoi. J'en ai jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler et tout, mais et franchement ça fait plaisir, quoi, pour une fois que ça change les drames sociaux là, des quotidiens de Elisabeth aime Patrick aime Thérèse aime son chien, enfin voilà quoi. Enfin bon, bref. Et la vidéo là, 21 minutes là. Je vais faire péter mon record là. Bon, je vais finir en chuchotant. Alors, je vais mettre un peu de... Où est-ce que c'est le truc? Voilà. Un peu de crème pour les mains. Par contre, en parlant de film, d'un coup, j'avais vu... je croyais que le film Le Joker allait sortir bientôt. Parce que je voyais commencer à faire des bandes annonces. Je me dis, waouh, je vais pouvoir le voir. Et puis d'un coup, ah non, sortie octobre. Je vais devoir attendre de voir Joaquin au mois d'octobre. Putain, il a l'air trop bien le film. Ah franchement, il a l'air... Ce qu'il va faire encore, De toute façon, j'adore cet acteur. Mais je sens que ça va être... Je sens que ça va être vraiment top. Je le sens. Je sais pas combien de kilos il a perdu en plus. Il était tout émacié là. C'est pour ça qu'on le voyait super fin là. Un peu trop, il a perdu un peu trop au niveau du visage. Mais voilà, il nous fait son acteur studio là. Mais waouh, j'ai vu l'extrait où il pique le nez d'un clown. Le nez rouge d'un clown. Enfin voilà, je vais terminer maintenant la vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne, je sais pas moi, et bonne détente, bonne relaxation. Au revoir. Oui, alors me revoilà parce qu'en fait, je me rends compte que je ne t'ai pas parlé. N'importe quoi. C'était... Ouais, mais du coup, pendant que je regardais le film, du coup, je regardais avec les écouteurs, parce que de toute façon, le son, ils sont pas très forts. Alors, je regardais et tout, et puis d'un coup... souvent, on se rend compte... On sait d'un coup, on entend quelque chose. Un bruit qui est pas comme d'habitude. Alors du coup, je vais à la fenêtre, et là, je revois mes amis les pompiers. En fait, et je vois le camion, mais en bas de chez moi, quoi. L'échelle dans mon appart. Je me dis, oh, c'est pas possible, parce que je sais pas si vous avez déjà... Enfin, j'avais déjà parlé, j'avais déjà eu plusieurs incendies quand j'habitais dans le nord et tout, il y avait déjà eu des incendies. Quelqu'un qui avait mis le feu à son appart. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible, je vous jure, j'en peux plus, de voir des pompiers et tout. Et là, j'avais peur qu'il y ait le feu. En plus, j'avais rien entendu, je me suis dit, peut-être qu'on a frappé à ma porte. Parce qu'en fait, dans mon immeuble, il n'y a jamais personne. J'ai l'impression qu'il